Bienvenue à notre ferme de production de pentades de race améliorée. Comme la différents bruits l'indiquent, nous sommes également en présence des pentades de race améliorée que vous voyez là. Aujourd'hui, nous avons une très grande nouvelle pour vous. La nouvelle est que nous allons procéder à l'insémination artificielle des pentades de race améliorée. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de nous demander qu'est-ce que l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est le fait d'extraire le sperme d'un pentade mâle que nous allons injecter à d'autres pentades femelles dans le but de créer une fécondité pour que les pentades femelles puissent pondre les œufs sans qu'il y ait d'accouplement. Voilà. Et c'est ces mêmes œufs que nous récoltons, que nous envoyons au couvoir. Juste après 27 jours d'incubation, nous faisons ressortir les pentados que nous avons l'habitude de vous expliquer. Donc, l'expert en la matière, notre collègue M. Agoton, va procéder à l'insémination des pentados de race améliorée. Je vous invite à suivre attentivement et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bonjour doyen. Bonjour. Voilà. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui vient d'être fait à l'instant même. À l'instant dont je vous parle, nous venons de pratiquer l'insémination artificielle. Et l'insémination, c'est une opération qui consiste à prélever le sperme chez le mâle et à pouvoir l'injecter aux femelles après dilution ou non. On parle d'insémination artificielle, c'est pratiquement l'opposé de la couvaille naturelle. Donc ça permet d'améliorer le taux de ponte et d'avoir un bon taux de couvaison et de réduire l'effectif des mâles. Parce que quand vous faites l'insémination artificielle et que les animaux sont en caille, pour un mâle, on a 5 à 6 femelles. 5 à 6 femelles avec l'insémination artificielle. Alors que si c'était l'accouplement naturel et si c'était avec la race locale, c'est un mâle pour une femelle. Donc ça veut dire que la race locale, c'est des monogames. Maintenant, si c'était au sol avec la race améliorée, on peut avoir peut-être un mâle ou 2 à 3 femelles. Donc l'avantage de l'insémination artificielle d'abord c'est de réduire le nombre de mâles. En réduisant le nombre de mâles, ça veut dire que vous réduisez la quantité d'aliments à servir. Donc le coût de l'aliment baisse.
Autre avantage, c'est que le fait de pratiquer l'insémination artificielle, ça permet de réduire les risques de contamination par rapport à quand ils sont au sol. Et l'autre avantage, c'est que les animaux en cage sont bien contrôlés, ce qu'ils mangent est bien rationné et c'est quantifié. Et ils ne dépensent pas d'énergie. Voilà, il n'y a pas de perte d'énergie. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Mais ça aussi des inconvénients. L'inconvénient, ce n'est pas aussi majeur. L'inconvénient, c'est par rapport le matériel qu'on utilise. Peut-être le risque de contamination, mais quand vous finissez, vous désinfectez complètement le matériel, il n'y a pas de risque à ça. C'est l'inconvénient. Mais non, autre inconvénient, c'est que quand vous n'êtes pas du domaine, et même quand vous voyez faire, vous ne pouvez pas quand même pratiquer. Ça allait en avril là, justement, vous avez remarqué que vous avez fait l'insémination en quelques minutes. Oui. Pourquoi ça a été si rapide et pourquoi vous l'avez fait le matin très tôt? Parce qu'actuellement, il y a 8 heures. Oui. Nous avons commencé l'insémination à 7 heures. Oui. On le fait d'abord très tôt pour réduire un certain nombre de risques. Parce que quand les animaux, à l'heure, à 7 heures, on vient à peine de leur servir, donc ils n'ont pas encore mangé, et donc il n'y a pas trop de digestion. Leur truc là, leur dossier, leur caca là, la digestion n'a pas encore commencé. Alors que quand on le fait très tôt, il y a deux ouvertures. Il y a l'organe génital femelle et la partie où les matières fécales sortent. Maintenant, si vous ne savez pas faire et que les animaux digèrent et commencent par sortir les fientes là, vous n'aurez pas le temps d'injecter la semence dans l'organe génital femelle. Donc c'est pratiquement tout un mélange. Donc on le fait très tôt pour limiter peut-être les risques de mélange des déjections avec la semence. Maintenant, en un temps record, ce qui est conseillé et ce qui est dit dans la pratique, si vous savez que vous avez un nombre important et vous devez inséminer, vous pouvez peut-être fractionner, prendre un nombre, prélever, injecter. Mais l'insémination ne doit pas dépasser 30 minutes. Pourquoi? Parce que au moment où vous allez commencer par prélever le sein sur le mâle, ça veut dire que le sperme est déjà à l'intérieur. Sa durée de vie, c'est plus 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, vous n'avez plus de résultat. Le sperme reste infertile. Donc, ce qui fait que quand vous prélevez, vous ajoutez le dilueur, vous inséminez, dans les 30 minutes, vous devez finir. Au-delà de 30 minutes, si vous injectez à la femelle, vous n'aurez aucun résultat. Les œufs ne sont plus des œufs fertiles parce que la femelle a perdu sa qualité. Bon, en plus, au Bénin, vous faites partie des rares personnes qui maîtrisent cette technique d'insémination. À l'instant même, on vient de filmer une séance. Est-ce que quelqu'un qui regarde la vidéo, est-ce qu'il peut se dire, bon, j'ai déjà vu la vidéo, sans la formation, je peux aussi commencer l'insémination chez moi? Bon, c'est possible. C'est possible, il y a des curieux. Mais je doute fort. La personne qui voit une fois et qui dit qu'il va le faire, bon, il m'a vu faire. Il y a d'autres choses qui sont en derrière. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes qu'on n'a pas montrées. Voilà, la personne peut voir. Mais peut-être arriver quelque part à dire, bon, j'ai vu faire. Donc, l'insémination n'est pas aussi difficile. Ce n'est pas difficile, certes, mais ce n'est pas aussi facile non plus. Effectivement. Donc, voilà. Pourquoi cette formation coûte aussi vraiment très cher? Mais nous avons déjà la réponse. Nous connaissons déjà la valeur de l'insémination. Quand vous n'allez pas être une des rares personnes à pouvoir pratiquer l'insémination au Bénin ainsi qu'en Afrique. Donc expliquez-nous pourquoi la formation coûte cher. Est-ce que c'est les matériaux que vous utilisez? Expliquez-nous un peu. Ok, merci. Sur toute la ligne, tout est un peu cher et un peu compliqué. L'insémination en elle-même, ce n'est pas, disons, un exercice que n'importe qui, comme je l'ai dit, n'importe qui peut se lever et commencer par pratiquer. Même moi qui suis ici, avant que j'ai la main, vous allez me faire former en Europe. En Europe. Et je vous dis,
ce que j'ai sorti pour ma formation. Est-ce que vous pouvez nous dire pour à peu près les 5 mois, 6 mois je devais faire, mais à 5 mois, comme moi j'avais déjà ce que je veux, j'ai demandé à partir. Pour les 5 mois de formation que j'ai eu à faire, l'hébergement, le transport, tout ça là, j'ai sorti près de 10 millions. 10 millions. Oui. Donc, je vous rappelle, un instant, on garde notre souffle. Le doyen s'est fait former à hauteur de 10 millions en 5 mois. C'est pour vous dire quoi? Quand vous avez un objectif, quand vous savez ce que vous voulez, vous vous donnez les moyens pour en parvenir. Oui. Maintenant, quelqu'un qui a fait une formation de 10 millions, est-ce que dans ce même temps, il donne une formation en insémination peut-être à 2 millions? Est-ce que c'est exagéré entre nous? Et en fait, ce n'est pas exagéré. Moi, même tout de même 2 millions, normalement, c'est même plus. Si je prends 2 millions sur quelqu'un, c'est une faveur. Une faveur. J'en ai formé. J'ai formé une Burkinabé, un Sénégalais, un Marocain. Ils sont venus ici, ils n'ont pas payé moins de 3 millions. Mais ils ont été bien formés. En 3 mois, le matériel d'insémination coûte, le matériel d'insémination, même les intrants coûtent excessivement cher. Donc, le pistolet d'insémination, moi, je l'ai acheté en 2009. J'ai remis 1 million, on a donné 20 francs, comme reliquat. En temps, mais je ne connais pas le coût présentant. Le pistolet d'insémination seul. Le pistolet là seul, le truc, ça là, c'est son coût. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on utilise, il y a les paillettes, les graines, tout ça, qu'on utilise, qu'on jette. Donc, c'est des trucs qu'on renouvelle. Et pour l'avoir, c'est beaucoup d'argent et ce n'est pas aussi au Bénin ni en Afrique. Il faut toujours commander en Europe. Et si vous ne commandez pas une quantité importante, lors du transport, vous allez payer cher, ça revient cher. Donc pour réduire un peu le coût, on essaie d'avoir on commande une quantité quand même importante. Il y a cet aspect. La dernière question est celle-ci. Est-ce que cette formation peut se faire en ligne ou bien il faut forcément que la personne se déplace? Non, ça, en ligne, ça veut dire que la personne va se former peut-être théoriquement. Or, il va lui manquer la pratique. Or, sans la pratique, il n'a rien fait. Donc, obligatoirement, la personne doit descendre. Voilà. C'est la pratique qui est très importante. Oui. Bon. Mais à côté de la pratique, il y a d'autres cours théoriques qu'il faut donner à celui qui veut recevoir cette formation. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Quel est votre mot de fin? En fait, le mot de fin, c'est d'encourager les éleveurs de ne pas voir le coût. En fait, le comptado, le prix auquel on va le comptado de chais amélioré, c'est parce que nous sommes en Afrique, souvent au Bénin, qu'on le fait à ce coût. Sinon, mais celui qui doit importer de l'extérieur, il est largement au-delà de 1500 francs pour limiter. Donc, si les gens trouvent que c'est excessivement cher, ce n'est pas cher. Mais vous ne connaissez pas la valeur. Et en plus de ça, nous avons tenu aussi compte du coût de production. Mais celui qui achète, qui lève et qui vend a toujours une marge bénéficiaire très importante. Dans la mesure, c'est des animaux bien élevés en 3 mois, vous donnent 2 kilos. Et même plus, en 3 mois, vous donnent 2 kilos. Au moins, vous pouvez aller au-delà. Si la nuit, vous éclairez, vous leur donnez à manger encore la nuit. Même en 10 semaines, vous pouvez avoir les 2 kilos. Et un animal qui a déjà au moins 2 kilos pour le vendre, c'est aussi beaucoup d'argent. Vous n'allez pas regretter. Voilà. Donc, j'exhorte les éleveurs à se lancer dans l'élevage. Ils vont beaucoup gagner et ils ne vont rien regretter. Merci pour votre aimable attention. Nous allons vous retrouver pour une prochaine vidéo et merci d'être connectés. Et on attend vos différentes commandes de pentado de race améliorée, ainsi que pour ceux qui désirent suivre la formation, vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous allons vous amener directement sur le lieu de la formation. Je vous remercie.